Bienvenue dans OIA, appliqué à Luc 10, deuxième partie, interprétation. Dans cette vidéo, nous allons passer à l'interprétation du texte, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre, Quel est le sens du message que l'auteur a voulu faire passer? Ce que j'aime bien avec cette parabole, c'est qu'elle est à la fois assez simple en surface, le sens global du texte est assez immédiat, il faut aimer son prochain de manière inconditionnelle, et en même temps, si on creuse dans les détails, il y a des subtilités dans les réflexions de Jésus qui sont tout à fait palpitantes. Ce que nous allons voir en nous basant sur les questions qu'on s'était posées lors de la première étape d'observation, avec la précédente vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, vous n'allez rien comprendre à celle-ci. Allez donc cliquer sur le lien de la première vidéo en description de cette vidéo. La première question, l'entrée dans le texte avec la question piège que pose le spécialiste de la loi. En quoi est-ce une question piège? Quelle réponse le spécialiste de la loi veut-il pousser Jésus à dire? Pour répondre à ces questions, il faut nous rappeler du contexte. Jésus se présentait comme celui par qui il faut passer pour connaître le Père. À partir de là, il n'y a qu'un pas pour dire « croyez en moi ». Moi, Jésus, pas moi, Caillou qui parle, évidemment. Donc ça pourrait être ça que le spécialiste de la loi veut faire dire à Jésus. Comment hériter de la vie éternelle? Ben facile, mettez votre foi en moi, Jésus. Mais d'un point de vue du spécialiste de la loi, ça serait un blasphème. Car pour lui, Jésus n'est qu'un homme et on ne peut mettre sa foi qu'en Dieu seul. Jésus élude donc le piège en répondant à la question, en posant une question. Mais ce n'est pas juste répondre à une question pour esquiver le piège. La question renvoie à la loi. Qu'est-il écrit dans la loi? Le simple fait de poser cette question sous-entend que Jésus se place dans le cadre de la loi qui est la source d'autorité de son interlocuteur, et qu'il n'est donc pas un vil hérétique. Et le spécialiste de la loi lui répond donc « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus est d'accord, tout est bien qui finit bien ou pas. Puisque, malgré le consensus apparent, le texte nous précise que le spécialiste de la loi cherche à se justifier ou se donner raison. On ne peut pas exclure une pointe d'ironie de la part du narrateur, celui qui raconte l'histoire. Chercher à se justifier alors qu'il n'y a pas lieu de se justifier pourrait permettre de souligner les intentions fourbes et viles de l'interlocuteur de Jésus, ou en tout cas sa volonté de continuer le débat, ce qui débouche naturellement sur la deuxième question qui relance le débat. Qui est mon prochain? Et là, on a déjà une question qui présuppose qu'il y a deux catégories de gens, les prochains et les autres. Et par conséquent, la question derrière la question, c'est qui dois-je aimer et qui ai-je le droit de ne pas aimer? Et on se demandait en quoi est-ce une question piège? Est-ce seulement une question piège? Comme c'est le spécialiste de la loi qui pose la question, ça peut valoir la peine de voir ce que la loi en dit. Si vous lisez le chapitre 19 de Lévitique, dans lequel a été écrit le commandement d'aimer son prochain, vous avez toute une liste, versets 11 à 18, d'interdits du style « Tu n'exploiteras pas ton prochain ». En gros, il est demandé d'être bon, juste et équitable envers le prochain. Le prochain, c'est un mot qui apparaît plusieurs fois dans ce texte. Dans d'autres langues, on le traduit par voisin. En gros, le prochain, c'est l'autre être humain qui vit proche de toi, à côté de toi. On trouve aussi le mot compatriote, qui est parfois aussi traduit prochain, selon les traductions. Mais les trouver à côté comme ça suggère que c'est plus ou moins des synonymes. Et on a aussi une fois l'expression membre de ton peuple, littéralement fils de ton peuple, ce qui veut dire membre de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la conclusion de toute cette liste. Et si on se limite à ces quelques versets, le prochain semble être un autre membre du peuple d'Israël. Mais si on regarde plus largement le chapitre, on s'aperçoit qu'il y a une autre catégorie de personnes envers qui on doit faire preuve de bonté. Ce sont les pauvres et les immigrés. Et versets 33-34, on a ce verset où d'une part on dit de traiter l'étranger, ou plutôt l'immigré, comme soi-même, et on retrouve même d'autre part cette fameuse formule qu'on avait pour le prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Ce qui montre qu'il y a une extension de la notion de prochain qui va même jusqu'aux étrangers, aux immigrés, qui étaient la catégorie de personnes au sein de cette société qui étaient à la fois vulnérables et les moins susceptibles d'être aimées. Maintenant, jusqu'à quel point la catégorie prochain s'étend à tous les étrangers? Dans le contexte de la loi, c'était les immigrés, ceux qui venaient s'installer pour vivre parmi le peuple. Mais si on revient au contexte de l'époque de Jésus, les choses se compliquent. La zone géographique qui correspond à l'ancien Israël, où il y avait le royaume avec un roi, etc., est découpée en gros en trois zones. La Judée, au sud, peuplée par les Juifs, la Samarie, au milieu, peuplée par les Samaritains, et la Galilée, au nord, peuplée aussi par des Juifs. C'est là où se trouve Jésus à ce stade du récit. Les Juifs et les Samaritains, on peut en gros les considérer comme des peuples frères ou cousins. Tous les deux basent leur foi sur la Torah,
Mais pour les Juifs, le contact avec les Samaritains rendait impur. Et en plus, ces zones-là étaient sous domination romaine. Des païens dont le contact aussi, le fait d'aller dans la maison d'un païen, par exemple, rendait impur dans leur conception des choses. Donc ces catégories de personnes, faut-il les considérer comme des prochains ou pas? C'est le genre de question qui pouvait se poser à l'époque de Jésus. Et avec cette question, le spécialiste de la loi demande à Jésus de prendre position sur un débat chaud de l'époque. Et c'est là qu'intervient The Parabole du bon Samaritain, avec laquelle Jésus répond à cette question: qui est mon prochain? Je vous avais fait remarquer que pour sa parabole, Jésus aurait pu utiliser n'importe quel type de personnage. Mais il a choisi de prendre en exemple des personnages qui sont liés à l'institution du temple. Et donc c'est probablement pas un choix qui est neutre. Alors, pourquoi? Enfin, on va pouvoir répondre à cette question. Si Jésus utilise ces personnages, c'est peut-être parce qu'ils ont un lien avec le dialogue que Jésus a eu avec le spécialiste de la loi. Donc on peut se demander si dans le texte, il y a quelque chose qui est en rapport avec la prêtrise. Eh bah oui, il y a quelque chose qui est en tout cas en rapport avec Dieu. Dans le dialogue entre Jésus et le spécialiste de la loi, celui-ci avait dit que pour hériter de la vie éternelle, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Or les prêtres sont les personnes représentatives de leur rapport avec Dieu. Ils sont les archétypes des personnes pour qui Dieu est important. Parce que c'est leur job, c'est leur vocation de représenter le peuple devant Dieu. Donc les prêtres sont les personnes par excellence pour qui obéir au commandement « Tu aimeras ton Dieu comme toi-même » est important. Les prêtres sont les représentants des gens qui mettent en priorité l'obéissance au commandement d'aimer Dieu. Mais dans cette histoire, dans cette parabole, ils désobéissent au commandement d'aimer son prochain. Le spécialiste de la loi avait posé une question sur les limites du deuxième commandement. Mais Jésus, ici en fait, réintroduit la problématique du premier commandement, en utilisant des personnages représentatifs du premier commandement qu'il fait désobéir au second. Et du coup, ça nous mène sur un nouveau pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On pourrait même se demander si c'est à cause de leur compréhension du premier commandement qu'ils désobéissent au deuxième commandement. Et ça nous amène à la question suivante. Pourquoi est-ce que le prêtre et le lévite l'évitent, l'homme blessé? Oui, bon. Et on peut imaginer plein de raisons. Ils ont peur parce que le chemin est dangereux, et ils se pressent de finir leur route. Mais vu ce qu'on vient de dire, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une raison religieuse qui pourrait expliquer leur attitude. Et effectivement, il y a une loi intéressante du côté des règles de pureté. Faut peut-être que j'explique un chouïa le système de pureté de l'Ancien Testament, qui avait encore cours à l'époque de Jésus. En Israël, il y avait un temple. Dans ce temple, il se passait un certain nombre de choses, comme des sacrifices. Plein de sortes de sacrifices. Pour participer aux activités du temple, il fallait être rituellement pur. Il y avait tout un tas de règles à respecter pour être rituellement pur. Comme par exemple, vous connaissez tous, ne pas manger de porc. Si on était impur, c'était pas forcément la fin du monde. Il y avait toujours possibilité de redevenir pur. Mais ce n'était pas toujours immédiat, fallait peut-être attendre plusieurs jours, faire un bain rituel, etc. Et dans la vie quotidienne, c'était pas forcément dramatique d'être impur, et de fait ça arrivait plein de fois, on pouvait pas l'empêcher. Mais pour aller au temple, il fallait absolument être pur. Sinon, on ne peut pas participer aux activités religieuses. Par rapport à notre texte, c'est la règle qu'on trouve dans Nombre 19 qui peut apporter un éclairage sur notre texte. Parce qu'on y voit que toucher un cadavre rendait impur. Et même pire que cela, si on allait au temple en étant impur d'avoir touché un cadavre, on profanait le temple. Donc ça avait des répercussions sur la communauté des croyants tout entière. Si en plus ce sont des prêtres qui sont impurs à cause de ça et qu'ils viennent au temple, on peut comprendre qu'ils ne soient pas hyper jouasses à l'idée de toucher un gars qui va peut-être lui clamser entre les doigts. Sauf qu'ils ne vont pas au temple. Pourquoi Jésus leur fait-il emprunter ce chemin spécifique de Jérusalem à Jéricho? Parce que c'est un chemin dangereux et Jésus, en donnant ce détail, donne une histoire pleine d'authenticité ou pas. On avait vu avec l'observation que le fait qu'ils quittent Jérusalem était significatif. Parce que ça voulait dire qu'ils avaient fini leur service au temple. Donc dans ce cas-là, le respect des règles de pureté n'est pas aussi catastrophique. C'est pénible de devoir se purifier, mais c'est pas la mer à boire non plus. Donc Jésus pourrait dénoncer l'excès d'importance accordée au respect des règles de pureté. Et ça colle assez bien avec quelque chose qu'il pourrait dénoncer chez les pharisiens. Les pharisiens, qui sont souvent associés aux spécialistes de la loi, étaient un courant du judaïsme particulièrement attaché au respect de la loi et au respect des règles de pureté. Mais ils étaient aussi critiques des institutions du temple qui étaient plutôt entre les mains de l'élite religieuse de Jérusalem, comme les Sadducéens. Ils n'étaient pas anti-temple non plus, mais ils s'étaient appropriés les règles de pureté pour aller au temple, et notamment les règles de pureté des prêtres, mais dans leur vie quotidienne. L'exemple
typique de cela, c'est lorsque les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus de ne pas se laver les mains avant le repas, dans Marc 7 ou Matthieu 15, et là on était bien avant le Covid. Ce n'était pas une règle d'hygiène, mais une règle de pureté rituelle. Le fait de ne pas se laver les mains fait qu'ils ont les mains souillées, mais on pourrait aussi traduire qu'ils ont les mains profanes. Profane, c'est l'opposé de sacré. Ils ne respectent pas ce qui est devenu une tradition pour les pharisiens, mais dont on peut trouver des racines dans la loi. Par exemple dans Lévitique 11, où on se lave les mains pour être pur dans un cas bien spécifique. Mais aussi dans Exode 30, versets 19 à 21, où se laver les mains est une règle de pureté plus générale pour les prêtres qui vont au temple. Mais la tradition ici, c'est d'appliquer cela en plus pour tout le monde, et pas juste pour les prêtres, et pas juste pour aller au temple. C'est un exemple de règle de pureté appliquée de manière beaucoup plus courante que ce qui est originellement demandé dans la loi. Mais pourquoi ? Déjà que les règles de pureté pour aller au temple, c'est compliqué, pourquoi s'embêter encore plus pour faire quelque chose qui n'est même pas ou très peu demandé dans la loi ? Ce qui anime ce respect plus que scrupuleux des règles de pureté, c'est en fait un vif désir de proximité avec Dieu. Le temple était le lieu symbolique de la présence de Dieu parmi son peuple. Donc qui est le plus proche de Dieu dans le système cultuel ? Eh bien ce sont les prêtres, parce qu'ils peuvent entrer dans le temple. Et c'est même le grand prêtre quand il entre une fois par an dans le lieu très saint lors du Yom Kippour. C'est alors dans l'espoir d'être au plus près de Dieu que des juifs pieux comme les pharisiens et les spécialistes de la loi veulent respecter ces règles de pureté des prêtres, du grand prêtre. C'est un brûlant désir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Et donc avec cet idéal de pureté, on comprend bien comment quelqu'un comme ce spécialiste de la loi peut s'identifier avec un prêtre qui veut respecter une règle de pureté au-delà de ce qui lui est normalement demandé. Et là on vient de résoudre une question clé pour une parabole, c'est comment celui à qui est adressée la parabole s'identifie avec un personnage de la parabole. Le spécialiste de la loi s'identifie au prêtre à cause de son idéal de pureté, parce qu'il pense aimer Dieu en respectant scrupuleusement les règles de pureté. Sauf que, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut être aimé ? C'est cette question que pose Jésus par cette parabole. Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut être aimé ? Parce que Jésus prend un personnage qui représente l'idée qu'il se fait de la proximité avec Dieu, mais qui échoue à obéir au commandement d'aimer son prochain, qui est pourtant d'après lui-même l'un des deux commandements qui fait hériter de la vie éternelle. Et même pire que ça, il échoue au deuxième commandement à cause du premier commandement. Alors maintenant, on n'a pas expliqué pourquoi c'est le chemin jusqu'à Jéricho. Il aurait pu juste dire, il partait de Jérusalem, mais non, c'est le chemin de Jérusalem à Jéricho. Peut-être que c'est juste un détail comme ça, ou alors peut-être que c'est une allusion au texte de 2 Chroniques, chapitre 28, versets 9 à 15. Mais la vidéo va vraiment être trop longue si je vous en parle. Mais n'hésitez pas à jeter un œil au texte et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, contrairement au prêtre, Jésus fait obéir un samaritain au commandement d'aimer son prochain. Pourquoi prendre un samaritain ? En fait, c'est très simple, c'est une taquinerie de la part de Jésus. Pour l'interlocuteur de Jésus, le samaritain représente l'anti-prêtre. C'est l'hérétique impur, celui qui, pour le spécialiste de la loi, est l'antithèse d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais il aime quand même son prochain, donc il est en train de dire, tu vois, même cet hérétique impur, il fait mieux que toi qui penses être ultra pur. Ce n'est pas celui que tu imaginais qui obéit le mieux au commandement, et donc ce n'est peut-être pas celui que tu imaginais qui aime vraiment Dieu. De cette manière, il veut faire comprendre aux spécialistes de la loi, tu ne pensais pas avoir de problème avec le premier commandement, mais par le fait même que tu poses la question, qui est mon prochain ? Tu n'as pas bien compris ce que signifie et ce qu'implique le premier commandement. Parce que si tu aimais vraiment Dieu, tu ne te poserais même pas la question « qui est mon prochain ?» Vous voyez, la critique de Jésus, en fait, elle est assez violente pour son interlocuteur. Maintenant, question suivante. Pourquoi tant de détails sur ce que fait le Samaritain ? Par l'utilisation des personnages, Jésus fait réfléchir pas seulement à la question du prochain, mais comment l'amour de Dieu et l'amour du prochain fonctionnent ensemble. Les deux sont liés et indissociables. Parce que le premier commandement s'applique dans le second. Pour aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Et le second prend sa source dans le premier. Et c'est bien ça que manifeste l'attitude du Samaritain, ce qui nous est montré dans la parabole par la foison de détails. On voit que le Samaritain n'aime pas à moitié, mais il s'investit du fond du cœur pour aider cet homme à moitié mort. Et je crois qu'il y a un détail en particulier qui montre que l'attitude du Samaritain est ancrée dans l'amour de Dieu. C'est l'utilisation du verbe « pris de compassion ». Splagnitzomai, en grec. Enfin, vous vous en fichez bien de ce que c'est en grec. Sauf si vous voulez vous la péter comme moi. Mais ce mot, il n'est en fait pas très courant dans Luc, puisqu'il est utilisé juste 2 autres fois. La première fois, c'est Jésus qui est ému de compassion envers quelqu'un, et dans l'autre cas, c'est dans une autre parabole, et c'est le Père, donc Dieu, qui est ému de compassion pour son Fils repenti. Donc ce mot, il est utilisé ailleurs dans Luc, et même ailleurs dans le Nouveau Testament, pour désigner l'attitude de Dieu ou de Jésus envers les hommes.
Et ici, le Samaritain, c'est pas Dieu ou Jésus, mais c'est celui qui adopte l'attitude de Dieu envers son prochain, ou l'attitude de Jésus envers son prochain. Le Samaritain, c'est celui qui tire de Dieu la source de son amour. Et en ayant compassion de l'homme blessé, le Samaritain montre qu'il aime Dieu et qu'il aime son prochain. Donc comment hériter de la vie éternelle? Il faut aimer Dieu et aimer son prochain de toutes nos forces. Mais est-ce que vous aimez Dieu comme lui veut être aimé? C'est ça la question. Ouh! La parabole est finie, mais pas le texte. Avant de conclure, il nous faut aborder une dernière question. Pourquoi Jésus renverse-t-il l'identité du prochain? Après la parabole, on revient au dialogue entre Jésus et le spécialiste de la loi dans lequel Jésus pose une question. À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? Je vous avais fait remarquer lors de l'observation que la question de Jésus n'était pas normale. Si Jésus avait répondu dans les termes de la question du spécialiste, il aurait demandé « Qui est le prochain ?» C'est l'homme blessé, parce que c'est lui qui doit être aimé. Sauf que Jésus renverse la question, le prochain dans sa question, ce n'est pas celui qui est aimé, mais celui qui aime l'autre. En fait, avec la parabole, Jésus a fait un petit détour. Il a répondu à la question non posée, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Qui était la question qu'aurait dû se poser le spécialiste de la loi. Mais avec ce dialogue final, Jésus revient sur la question initialement posée de qui est mon prochain, sauf qu'il inverse les termes de la question. Ce que ça sous-entend, à mon avis, c'est que la question n'était pas la bonne question à poser. Parce que finalement, poser la question qui est mon prochain, c'est aussi se demander qui n'est pas mon prochain. Et donc, est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer, en toute bonne conscience, d'autres personnes? Mais ce n'est pas tout à fait l'optique de Jésus. Et donc, avec sa question, Jésus renverse les perspectives. Plutôt que qui est mon prochain, la bonne question, c'est plutôt il y a des gens autour de moi, comment puis-je me faire leur prochain? Comment puis-je me rendre proche d'eux? Et c'est en développant cette attitude de compassion qui nous pousse à nous rendre proches de quiconque se trouve sur notre chemin, qu'on va aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. J'ai un dernier détail à vous faire remarquer. Un petit détail bonus. C'est que la dernière phrase de Jésus, va et agit de même, littéralement fait de même, ce verbe faire renvoie à la question initiale du spécialiste de la loi, que faire pour hériter de la vie éternelle. Un faire qui nous oriente vers une notion de devoir et de mérite à accomplir. Or, ici, il me semble que Jésus renverse aussi ce faire. Il le renverse avec la parabole. On comprend, à la lumière de cette parabole, avec cette compassion du Samaritain qui vient des tripes, que ce faire de Jésus, il ne renvoie finalement pas à un véritable faire, mais à une attitude de cœur à avoir envers Dieu, aimer Dieu. Et que cette attitude envers Dieu ne se manifeste pas tant par un faire pour Dieu, mais une attitude aussi envers les autres êtres humains. Et donc voilà pour l'interprétation. Facile, hein? Bon, vous avez compris, Jésus défend un amour du prochain universel, sans étiquette, et cette interprétation, elle est assez immédiate et facile à trouver. Mais ce qui échappe souvent à la lecture de ce texte, c'est que cette réflexion sur l'amour du prochain, Jésus l'ancre dans l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est le moyen d'aimer Dieu. Et s'il y a quelque chose dans ma pratique religieuse qui entre en conflit avec l'amour du prochain, j'ai peut-être des questions à me poser sur mon amour pour Dieu. Et c'est ça l'idée centrale de ce texte. C'est un peu notre but lors de l'interprétation, d'aboutir à une idée centrale qui sera importante à la fois pour développer les applications et aussi pour développer le plan d'animation de la discussion autour de la Bible. Mais vous vous doutez bien que vu que ça fait déjà 5 heures que cette vidéo dure, ça fera l'objet d'une 3e vidéo. Ciao!